L'assistant de Lord Li Jing tente d'ouvrir la gemme, il se trouve incapable de la toucher. Pendant ce temps, l'infirmière demande à Lord Li Jing d'ouvrir la gemme rapidement car sa femme approche de l'accouchement, mais quand il va vers Taï et le trouve évanoui, il commence à le frapper violemment pour le réveiller. Lorsque Taï ouvre le coffre-fort, l'assistant de Li Jing essaie de voler le bijou, mais Li Jing l'arrête, et Taï découvre que l'assistant de Li Jing est sous le contrôle du sort. Pendant ce temps, une vieille femme est entrée et a volé les deux gemmes, plaçant la gemme du mal à l'intérieur d'une pierre. Lorsque Lord Li Jing a détruit la pierre, la gemme s'est transformée en un rayon et s'est dirigée vers sa femme, pénétrant dans son ventre, et elle a donné naissance à un fils, mais son apparence était laide et effrayante, ressemblant à une version du diable, et a commencé à semer la destruction dans le village. Taï est intervenu et l'a attaché à un collier qui l'empêche d'utiliser les forces du mal, et était sur le point de le tuer, mais Lord Li Jing l'a arrêté et lui a dit que son fils serait son successeur et l'élèverait, et qu'il s'appellerait Neza. Et bien que les villageois aient refusé cela, craignant pour l'enfant et le danger qu'il pourrait porter, Taï leur a expliqué qu'après 3 ans, une malédiction descendrait du ciel et détruirait Neza, à cause du sort destructeur que Maître Young a jeté sur la gemme maléfique. Lorsque Lord Li Jing a appris cette nouvelle, il a décidé d'aller voir le Maître Young pour sauver son fils. Au même moment, Shen Gongbao réussit à voler le joyau du bien et l'emmène au royaume des dragons situé dans les profondeurs de la mer. Là, il a présenté le joyau au roi des dragons pour le mettre dans l'œuf de son fils, et à travers le joyau, le bébé dragon nommé Obin naîtra possédant le pouvoir du bien, et c'est en échange que Shen Gongbao devienne sa nourrice, tout cela dans le but de prouver sa capacité à prendre soin de l'enfant et de convaincre le Maître Young qu'il avait tort de ne pas le choisir.